Vous écoutez le podcast de Vous les jeunes, une production de l'Abreuvoir Général, pensée et animée par Laurine. Bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Vous les jeunes. Il s'intitule Vivre en couple, les limites du toi, du moi et du nous. Le couple est un sujet qui divise beaucoup dans notre société et qui donne lieu à des conflits à la fois transgénérationnels, intergénérationnels, mais aussi au sein d'une même génération. Sa vision, elle évolue au fil des siècles et je crois que dans notre génération, on est plus que divisé à ce niveau-là. Vraiment, c'est comme s'il y avait une espèce d'incompréhension générale. Et on n'a pas le mode d'emploi et en même temps, je crois qu'on ne veut pas en avoir un. Donc aujourd'hui, on sera deux à évoquer ce sujet. Je suis accompagnée de Gorka. Je te souhaite la bienvenue et Bonjour. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Laurine de m'accueillir à l'Abreuvoir Général. Je m'appelle Gorka Martos, je suis étudiant en journalisme, j'ai 21 ans, correspondant de quartier pour le Midi Libre sur le quartier de La Paillade. Ami d'enfance, je sais pas, mais on se connaît depuis très très longtemps, donc le podcast c'est aussi Carrément, oui. Un truc pour boucler la boucle un peu, en tout cas de tout ce cycle de l'enfance, de la jeunesse, devenir adulte, tout ça. Donc je te remercie pour l'invitation et j'ai hâte de discuter avec toi. Je suis très très contente de t'accueillir. Effectivement, on se connaît depuis très très longtemps. En maternelle, je crois. Ouais, on n'a jamais été vraiment proches en soi. Non. Mais on s'est toujours un peu gardé de loin, tu vois, et ça, je trouve ça trop cool. À chaque fois qu'on parle, c'est toujours super intéressant. Et ce podcast-là, je sens qu'il va être pépite, justement, parce que je sais qu'on peut avoir des conversations très, très profondes. Pour commencer, moi, la première question que je me pose, et ça me semble la base de partir de là, quand tu étais petit, toi, tu avais quelle vision de l'amour et du couple ? Je pense que la vision du couple et de l'amour, elle dépend vachement de la relation qu'ont tes parents, en fait. Et c'est le premier exemple, quoi. Si papa, maman... ils s'aiment et qu'il y a une espèce de petite idylle, tout va bien. Moi, mes parents sont séparés quand j'étais plutôt jeune. Et donc très vite, ça a été sujet à des questionnements et au-delà des questionnements qui font du mal, à la compréhension en fait. Ouais. J'avais besoin de comprendre pourquoi est-ce que mes parents, ils avaient décidé d'avoir 3 enfants et au-delà de l'amour, pourquoi est-ce que c'était pas possible en fait d'obéir à ce petit paradis. Donc moi, ma vision du couple enfant, c'est peut-être pas cool, mais je suis un grand fan de James Bond, etc. Donc j'ai toujours aimé la séduction, même très petit en maternelle et tout. J'avais déjà des amoureuses, des fiancées, comme disait mon père. Déjà en maternelle. Ouais, déjà. Ouais, j'ai toujours été charmé par ces jeux de séduction, ce rapport-là qui est à la fois mystérieux, mais aussi en fait quand j'ai vu la relation de mes parents périmée en fait. Et je pense qu'on l'abordera un peu plus tard, mais du coup ma vision du couple et de l'amour au début, je pense que c'est un peu comme tous les enfants, quoi. On imagine quelque chose de grand, de beau, d'infini, et en grandissant, on se rend compte que c'est un peu quelque chose de très passionnel et qui va finalement se terminer comme la plupart des couples, soit par une rupture moi, c'était parce un qu'il peu, faut, soit par... Non, pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, c'est moi qui t'ai coupé. Je disais soit par, tu sais, un peu la vision du couple qui emménage ensemble, qui se marie, qui a des enfants, qui vit en fait sa vie amoureuse jusqu'à la fin des jours, tu vois. C'est ça, moi c'est exactement ce que j'allais dire, voilà. C'était la vie ou rien, quoi. Et même dans mes relations à peu près adolescents, je portais ce discours-là alors qu'il est infondé, quoi. Il obéit à un fantasme, à un idylle qui n'est pas raccord avec la réalité, quoi. Ouais, je trouve que c'est même carrément irréalisable en fait. Ouais. Ça me paraît improbable, quoi. Le futur, c'est maintenant, quoi. Donc, si tu te projettes dans le fait de promettre l'avenir à ton ou ta partenaire, c'est que t'es sûr de rien maintenant, quoi. La meilleure manière de passer sa vie ensemble, c'est de pas se le dire, en fait. C'est d'être ensemble maintenant, de cultiver et de nourrir l'instant de l'amour du présent, tu vois, n'en déplaise à si ça restera, si on se séparera ou pas, tu vois. Je vois. Mais du coup, c'est marrant parce que tu as un peu répondu à 2-3 autres questions que j'allais te poser. Désolé. Non, mais c'est très très bien. Est-ce que ta première relation, justement, bon, forcément, elle a changé ta vision, je pense, ta vision de l'amour et du couple à peu près comme tout le monde. Mais est-ce que toi, tes premières relations sérieuses, en tout cas, t'ont fait te dire que justement, cet engagement-là à vie, c'était pas quelque chose que toi, t'arrivais à concevoir de cette façon-là ou pas ? Je pense que quand je disais ça à l'époque, je me voilais la face, quoi. Je savais que c'était pas vrai, que c'était pas possible. Et puis en plus, on change beaucoup à ces âges-là, donc c'est hyper probable et fréquent que simplement les voies se séparent. Tu l'as dit, voilà, on a fait notre chemin ensemble. Je pense que la plus grande honte et la plus grande bêtise, c'est de ne pas le reconnaître, en fait. Ouais, et puis de rester avec quelqu'un avec qui t'as plus envie d'avancer. Ou, mais tu vois, on le connaît, ce cliché de ces parents qui restent ensemble et qui s'aiment plus. Tu dis, mais qu'est-ce que vous faites, les mecs ? Enfin, la vie est plus belle que ça et vous méritez mieux, mais vous êtes les derniers au courant et vous êtes les derniers à vous en soucier. Tu vois. Bien sûr. Moi, c'est vraiment ce que je cherche à fuir, tu vois. Je veux pas du tout tomber dans ce truc et j'aurais vraiment l'impression de gâcher ma vie. Et de façon générale, je trouve que notre génération essaye de fuir justement ce truc-là parce qu'on l'a trop vu chez nos parents, tu vois, nos parents qui s'aimaient plus mais qui restaient ensemble. Ou alors par des séparations vraiment brusques et
brutale et violente pour nous, tu vois, donc je trouve qu'on essaye vachement de s'éloigner de ça. Ouais. Dans ma première relation sérieuse, je sais pas laquelle c'est, mais Je sais pas laquelle c'est. ouais, non, mais en vrai, enfin, j'ai eu plusieurs relations d'un an et demi, plus intéressantes certaines que d'autres, plus belles certaines que d'autres, plus douloureuses certaines, enfin peu importe, toutes différentes et toutes, enfin, qui m'ont beaucoup tout appris. Moi, personnellement, je pense que quand tu promets la vie à quelqu'un, que tu es dans un absolu, dans un extrême de soit tout, soit rien, ça parle de toi en fait. Et pas spécialement de l'autre ou de la possibilité du rapport, parce que on l'a dit juste avant, mais le futur c'est maintenant, cultiver la relation ça se passe maintenant. Et voilà, je pense que ça obéit plus à la peur de pas embrasser ce concept amoureux de la vie, de l'éternité, l'amour toujours, tu vois. Ouais, bien sûr. J'étais en train de penser au fait que cette vision-là de l'engagement à vie, en quelque sorte, je l'ai jamais vraiment eue, dans le sens où moi, dès mes premières relations, enfin dès ma toute première relation, je me suis dit, je sais que ça va pas durer à vie, et de toute façon, je veux pas que ça dure à vie. Même si, tu vois, j'ai aimé très, 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 très fort cette personne, vraiment. Je pense que c'est la personne que j'ai le plus aimée, mais qui en même temps m'a fait le plus de mal, tu vois, paradoxalement. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression d'ailleurs. Mais ouais, dès que je me suis mise en couple avec cette personne, je savais que c'était pas pour la vie. Et moi, ça m'allait très bien, tu vois, j'avais juste envie de vivre mon histoire jusqu'au bout. Et donc, en fait, même enfant, j'ai jamais eu cette vision-là de l'amour qui dure toute une vie, tu vois. Moi, je pense que j'ai toujours été conscient que ça ne durait pas toute la vie, mais je voulais mytho, quoi. Je voulais, tu sais, ah bah ça serait plus simple. J'ai pas envie qu'on se sépare, tu vois, et même qu'on imagine qu'on se sépare et tout. Mais carrément, parce qu'il y a vachement cette vision du couple où tu construis les choses à deux et tu construis ton avenir à deux. Ouais. Et en fait, à partir de cette vision-là, c'est très compliqué d'imaginer un couple sans l'imaginer sur le long terme, tu vois. Puis aussi, c'est une fusion qui est définie et qui est extrême. En fait, tu condamnes qui tu es et la possibilité que tu puisses changer, que tu puisses plus avoir envie, plus être d'accord, aimer quelqu'un d'autre, changer de sexualité, de pays, tu vois, tout ça peuvent être des motifs de rupture valables, mais j'ai l'impression que quand tu te condamnes à l'éternité avec ton partenaire, tu condamnes aussi ton éternité intérieure à toi, tu vois, ça nous fait une belle transition avec les limites du toi et du moi, mais je trouve mais que là on est en plein dedans. Ça parle déjà de ça en fait, de chacun sa part. Bien sûr. Puis en même temps, moi, ça me donne l'impression que si on se promet la relation à la vie, à la mort, tu vois, comme on disait, adolescent, ça, c'était vraiment le truc qui ressortait le plus, à la vie, à la mort. Je trouve ça un peu triste dans le sens où... Enfin, triste. Non, en fait, c'est une question d'équilibre, tu vois, selon moi. Mais j'ai un petit peu du mal à concevoir l'idée d'être toute ma vie avec la même personne, alors même que l'être humain est fait pour évoluer, tu vois. C'est comme les amitiés, ça évolue. Bah pour moi, le couple, les amours, c'est exactement pareil. Pour moi, il y a... Enfin, je vais pas dire qu'il y a autant d'amour qu'il peut y avoir d'amitié, mais presque, tu vois. Pour moi, c'est un concept très, très proche. Et me dire que toute ma vie, je vais être contrainte de pas presque m'oublier pour la personne, mais en fait, on en est presque là, tu vois. C'est une vie vraiment à deux, ancrée à deux surtout. Non, pour moi, il faut vraiment faire la distinction, pardon, entre justement soi, l'autre, et la relation de couple. Je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment trois choses à part, tu vois, qui sont vraiment à prendre à part les unes des autres, quoi. Et je trouve dans cette promesse de l'éternité, il n'y a pas la place, voilà, à ces trois entités, en fait, à ce triptyque de toi, nous et moi, tu vois. Ouais, c'est juste le nous qui prend toute la place, exactement, quoi. Exactement. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'effraierait, tu vois. Ouais, et je suis d'accord sur tu as dit, moi je trouve que c'est un peu le même que l'amitié et l'amour, en fait. Je pense le lien, on en parlait en amont un petit peu, mais ce lien-là, qui soit exprimé sous le prisme de l'amour ou sous le chapelet de l'amitié, ça n'en reste du lien. Et même dans les amitiés, il peut y avoir à des moments des confusions, on se confond. Moi, typiquement, je me suis pas mal greffé j'ai eu des amis comme ça où on a été très amis pendant un an et demi. On s'est greffé l'un à l'autre, on passait 24 heures sur 24 ensemble, etc. Mais à l'aune d'un truc qui tu vois, on a fusionné, on était tellement dans le nous qu'à un moment donné, tu sais, si soit toi, soit moi, ça va pas, au milieu ça pète, tu vois. Et donc j'ai eu aussi ce genre de relation très passionnelle, mais pas en amour qu'en amitié. Donc c'est pour ça que je rejoins, je partage la comparaison. Que ce soit en amour ou en amitié, je pense qu'on a tous connu cette relation où en fait on ne fait qu'un avec la personne, à tel point que ça devient compliqué de gérer sa propre vie, quoi. Tu vois, je pense que c'est vraiment un chemin à faire, un chemin vers l'équilibre, tu vois, à trouver. Ça veut pas dire qu'une relation sur le long terme est pas possible, tu vois, selon moi. Mais ça veut juste dire que c'est pas possible s'il n'existe qu'un nous et qu'il n'y a plus de toi ou de moi dans le lot. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait du fait d'habiter ou pas avec son partenaire. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, je suis obligée de l'aborder parce que c'est quelque chose qui change totalement au fil des générations, je trouve. Tu vois, les générations d'avant, celles de nos parents, de nos grands-parents, ils étaient vachement dans l'idée d'un couple qui habite ensemble, qui se marie, qui a des enfants, enfin, tu vois, c'était quelque chose vraiment de très précis, de très prédéfini,
quand tu te mettais en couple, bah, c'était pour obtenir C'était ça, une c'était la réussite aussi, finalité. tu vois. Ouais, c'était... Sociale, Voilà. familiale, Si économique t'avais ça, aussi. tu réussissais ta vie, en fait, peu Ouais. importe le reste. Mais, Qu'il y ait de l'amour ou pas, c'est un bon gendre, c'est vous, voilà, vous êtes, mariez-vous. mais Voilà, c'est ça, tu vois. mais Ouais, comme au Moyen-Âge, tu vois, il y avait exactement. beaucoup d'adultères, mais après, il faut se poser la question de pourquoi tu étais Mm. marié à des personnes que tu n'aimais pas, Et tu on vois. commence simplement à nous, même pas on y arrive, hein, mais on essaye de se décaler de ce concept-là. Ouais, c'est Tu vois, ça, carrément. on en est aux prémices. On, Et c'est hyper intéressant, mais c'est difficile. on est la génération à la frontière, justement, Exactement. de ce changement. Et je trouve que, enfin, moi, tu vois, j'en parle avec des amis, ou même des personnes moins proches, Mhm. qui me disent, mais moi, je me vois pas habiter avec mon ou ma partenaire plus tard. On en discutait juste avant, là, Ouais. juste avant d'enregistrer le podcast. Et effectivement, bah, justement, je vais te laisser, toi, dire ton point de vue là-dessus, parce que ça m'intéresse, et ce que tu as dit Ok. était très pertinent tout à l'heure. Alors, c'est de la forme, hein. Pour moi, l'appartement, vivre ensemble physiquement, c'est de la forme. Je pense que les limites du toi, du moi et d'une relation qui est bien gérée, ça va au-delà de la forme. Vous pouvez très bien habiter ensemble et que ça se passe bien. On n'est pas en train de condamner ceux qui habitent ensemble, ok? Bien sûr. Faites un bisou à votre partenaire, voilà, serrez-vous la main, faites-vous un câlin et tout va bien. Pour ce qui est de vivre ensemble, moi, c'est quelque chose que je questionne et dont j'ai déjà parlé avec ma copine voilà, si un jour on habite ensemble, peut-être avoir chacun sa chambre, tu vois. Ou alors, si c'est pas chacun sa chambre, avoir tous les deux une pièce où il y a tous nos trucs, tu sais. Aujourd'hui, nos chambres, elles sont très personnalisées, c'est nos chambres, il y a nos posters, tiens. Et du coup, voilà, ça obéit à un truc qui est trop. En tout cas, si c'est mal fait, si c'est trop fusionnel, etc., enfin, qui c'est pas respectueux de chacun dans le toi et dans le moi, ça peut être très très facile d'habiter sous le même toit, le toit TOIT, et de complètement passer à côté de soi parce que le couple, parce que les obligations, puis au-delà du cliché de on rentre un peu tard et on se fait engueuler, on dort sur le canapé, derrière il y a les enfants, il y a ce genre de choses, et je trouve que c'est intéressant en tant qu'individu de cultiver, d'avoir un rapport à soi qui ne dépend que de soi en fait. Voilà, je fais peut-être un peu une ouverture, je sors un peu de la forme, je vais dans le fond, mais quand tu dis je t'aime à quelqu'un, c'est à toi que tu dis je t'aime en fait. Et quand l'autre te dit je t'aime, si t'es pas en mesure de le percevoir ou de le prendre, c'est que tu t'aimes pas assez, tu vois. Moi, je sais que la relation que j'ai la chance de porter aujourd'hui avec ma copine, quand je lui dis je t'aime et quand elle me dit je t'aime, ça me renvoie toujours au lien que j'ai à moi. Est-ce que toi tu t'aimes vraiment, tu vois. Et c'est peut-être moins intense, moins voilà, passionnel, etc. Tu vois, mais c'est sain en fait. Tu vois, Ouais. c'est sain. Et je sais pas si c'est l'amour véritable, etc. Je crois que c'est ça dans ma définition la plus récente. Mais voilà, je pense que c'est important et ça obéit un peu à ce truc-là, à cette importance que moi je mets en exergue sur ce lien qu'on a à soi, de soi à soi, que chacun ait son environnement, chacun son espace, et du coup de venir questionner des habitudes, des préceptes de vie comme habiter ensemble, la trentaine, voilà, on habite ensemble, on a un appart et tout. C'est pas que je suis pas d'accord, je sais pas, le temps me le dira et me le chuchotera dans l'oreille, mais voilà, c'est un concept que j'interroge est-ce qu'on est obligé d'habiter avec sa femme pour C'est est-ce tout qu'on peut à pas fait avoir une meilleure compréhensible. relation de couple, tu vois, si évidemment pour les enfants et tout c'est peut-être moins pratique et tout, mais est-ce qu'on peut pas avoir une relation plus qualitative si on choisit quand est-ce qu'on l'a, tu vois, si on l'a par dépit quand t'as une demi-heure en rentrant du boulot, que moi aussi, qu'on se prend la tête, tu vois. Je trouve que c'est intéressant de créer l'endroit pour continuer à pouvoir s'aimer en fait. Puis en même temps, il faut bien penser que habiter ensemble, ça pose aussi des contraintes. Enfin, tu vois, moi par exemple, j'ai habité donc pendant 2 ans là avec mon copain. Encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Bon, moi dès le début, j'étais dans l'optique de je me vois pas habiter avec lui et être 100% avec lui tout le temps. Ouais. Tu vois, il fallait que je puisse habiter avec lui et avoir mon moment, Vous aviez quel mon âge espace. quand vous avez commencé à habiter ensemble? Attends, c'était il y a 2 ans, j'ai 21 ans, donc j'avais 19 ans. Ok. Ouais, c'était en juillet 2021, 2020 2021, ouais. 2021, ouais. Ouais, ouais. Ça passe. On s'est mis, de fou. On s'est mis en couple du coup, en juillet 2020, juillet Ouais. 2021, on habitait ensemble. Ok. Voilà. Ok. Et en fait, dès le début, moi, je lui avais dit, écoute, je me connais, je sais que j'ai besoin de mes moments à moi, je sais que j'ai besoin de mon espace, parce que j'avais vécu juste avant une relation justement très très passionnelle, très très fusionnelle, très Ouais. destructrice aussi par ailleurs, mais bon, quoi qu'il en soit, très passionnelle. Et en fait, là, je ressentais vraiment le besoin d'avoir une relation beaucoup plus posée, où je pouvais garder mon sécurité. identité, ma sécurité, Ouais. ouais, carrément, bien sûr. Et donc, dès le début, je lui ai dit, écoute, on prend un appart, mais ma condition, c'est qu'il y ait 3 pièces, 2 chambres et le salon. Et effectivement, heureusement que j'ai fait ça, parce que quand je rentrais, par exemple, du travail ou des cours, majoritairement, lui, il était tout le temps à la maison. En fait, à chaque fois que moi, je rentrais, il était là. Ouais. Alors que lui, il y avait plein de moments où il pouvait être seul. Ouais. Et que moi, j'étais pas là. Peut-être même trop, tu vois, de son côté. Ouais, ok. Mais moi, il était trop là, tu vois, tout le temps. Et juste, il y a des moments où j'ai
j'ai envie de sortir. Alors déjà, là, en plus, en habitant en Vigan, sortir, c'est un petit peu plus compliqué qu'en habitant sur Montpellier, tu vois. Et ouais, non, c'est vrai que j'étais bien contente de pouvoir avoir ma chambre, que lui, il puisse avoir... Enfin, ma chambre, non, en fait, on faisait pas chambre à part à ce moment-là, mais on avait nos bureaux, tu vois. Mon bureau, il était dans une chambre, lui, son bureau, il était dans l'autre chambre. Et déjà, rien que ça, je pense que ça nous a un petit peu aidé dans la relation. Mais moi, ça n'a pas été suffisant. Tu vois, je me suis sentie étouffée par la relation parce qu'il était tout le temps là. C'est bête à dire, hein, mais ne plus pouvoir être seul avec soi-même, je trouve que ça enlève une part de soi. Et puis, il peut pas te manquer, tu vois, ça crée de la Ah oui, rareté, tu vois ce que je veux dire, de pas se voir, tu carrément. vois. En fait, je suis passée d'un truc hyper fusionnel et passionnel comme relation à une relation plate, en fait. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que... Plate et omniprésente. Ouais, plate et omniprésente. On était... Bon, on s'entendait extrêmement bien, tu vois, on arrivait à bien rire ensemble, mais en fait, il y avait plus ce truc de se dire, ben, je retrouve mon chéri, tu vois. Je retrouvais mon appartement et il était là. Et c'était ça, la nuance. Et en fait, bon, là, actuellement, c'est très, très récent, mais on n'est plus en couple. Et je pense que c'est un des facteurs qui a mené à notre perte, parce qu'on n'a pas su gérer cet équilibre-là, que moi, je sais que j'ai besoin d'une très, très grande liberté de mouvement, de vie. J'ai besoin, tu vois, un peu de... Je suis quelqu'un de très, très sensible, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie. Et en fait, si je peux pas explorer ça dans ma relation, c'est horrible ce que je veux dire, mais je vais vite m'ennuyer, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu contemples cette situation-là avec un certain flegme qui te fait remercier ce moment-là? Parce que j'imagine que, voilà, c'est ce que je disais un peu avant, mais cultiver ce enfin, ça t'a appris justement, ça a mis en lumière ce rapport à soi qui est hyper important, cette relation, et aujourd'hui, t'en es plus garante que jamais, tu vois. Et est-ce que t'as déjà, voilà, ce flegme-là, ce recul sur ta relation? Est-ce que tu dis déjà merci pour la leçon? Ou est-ce que, au contraire, voilà, c'est encore sujet à des questions, à des débats? Eh ben, en fait, je regrette un peu presque de ne pas avoir pris cette décision plus tôt. C'est horrible, j'ai l'impression d'être une personne horrible en disant ça, mais c'est le cas, tu vois. Aujourd'hui, je sens le besoin de me reconnecter avec moi-même, de pouvoir évoluer de mon côté, de savoir, enfin, tu vois, d'apprendre à savoir ce que j'aime, d'apprendre à savoir qui je suis avec moi-même toute seule et au travers de mes amitiés, ou en tout cas, mais pas d'une relation où il n'y a qu'un seul nous. Tu vois, j'ai besoin de prendre ma place à moi, de m'affirmer moi, parce que sans ça, je pourrais juste pas avancer dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, en fait, tout simplement. Donc oui, là, actuellement, je suis déjà dans une démarche de reconnexion avec moi-même et ça marche plutôt bien. Génial. Même si c'est que le début, tu vois. Non, du coup, moi, je pense que dans la relation de couple, c'est vraiment affaire de part. C'est vraiment chacun sa part, tu vois. Je pense que les relations qui sont toxiques, c'est les relations où tu ne vois pas la limite, en fait. Ni la tienne, ni celle de l'autre, et donc la vôtre, encore moins. Donc je pense que c'est affaire de part, d'être honnête avec soi pour être honnête avec l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu voulais parler de la tromperie. Et moi, je pense que quand tu trompes ton partenaire, c'est toi que tu trompes d'abord. Tu vois. Donc pour avoir été trompé et pour avoir trompé, ouais, super intéressant. Je dis pas que la culpabilité que tu ressens elle est plus importante et tout. Il s'agit pas on peut pas comparer les ressentis, ils sont tous différents. Mais je pense que le premier que tu trompes, voilà, c'est toi. Et dans ce que ça dit déjà de la relation à soi, c'est que c'est toi que ça concerne en fait. Enfin, je te dis quand tu dis quand tu dis je t'aime à quelqu'un, c'est pour toi que tu le dis. Tu vois, moi je sais pas, j'essaie de pas être dans l'attente, tu vois, de la réponse. Des fois, moi, ma copine elle m'envoie des messages, etc. Et tu sais, je l'aime, elle me manque, etc. Mais j'ai pas envie de le dire, tu vois. Tu sais, c'est pas le moment, etc. Tu vois. Et c'est très difficile de venir déconstruire ce truc-là de la redevance, tu vois. Parce que l'amour implique ça aussi. Et donc, pour en revenir à mon idée, je pense que c'est vraiment affaire de part, quoi. D'être honnête avec sa part, où on en est. Moi, les relations les plus passionnelles et les plus cinématographiques, c'est celles qui ont été les plus destructrices et révélatrices de toutes les peurs et les traumas qui étaient les miens, quoi, tu vois. J'ai suivi une thérapie pendant près d'1 an et demi. La première année, j'arrivais et je parlais de ma vie de couple, tu vois. Au travers, c'est une porte qui ne demande qu'à être enfoncée sur soi, tu vois. Et donc je pense que dès que tu as rattaché ce sentiment d'amour, de romantisme, de redevance mutuelle, etc. à toi, et que tu sais que ça te concerne, que tu es conscient qu'il y a ta part et qu'il y a la sienne, tu vois. Je te dis je t'aime, que tu répondes ou pas, c'est ta part. Je peux pas être dans l'attente ou dans l'exigence, ou tu vois. Donc je pense que les limites de toi, moi, en tout cas dans la relation de couple, elles sont archi fondamentales si tu veux que ça se passe bien. Moi, j'ai vraiment été amoureux d'individus parce qu'elles me confortaient dans ce que je croyais être, tu vois. Ouais. Une dépendance affective monstrueuse, etc. Et il y a plein de bons moments en plus, hein, au milieu de tout ça, mais encore plus aujourd'hui avec du recul, je suis hyper remerciant de toutes ces périodes-là qui m'ont appris justement
à considérer ma part comme étant la seule sur laquelle j'ai du pouvoir en fait, tu vois, parce qu'on en parlait juste avant, quand tu promets la vie à ton partenaire, mais tu renies cette part-là en fait, tu vas au-delà de la limite, au-delà de ce qui est possible, et tu rentres dans une relation qui est toxique en fait, parce qu'il y a de la redevance, il y a de l'attente, vous vous greffez l'un à l'autre dans le nous, sans rendre hommage en fait à ce pourquoi vous vous aimez, toi et moi. Et je pense, voilà, je finis sur ça, que la solution, en tout cas, c'est une idée, hein, c'est des prémices, c'est une, comment on appelle ça, une esquisse, voilà, une esquisse d'idée, je sais pas, c'est pas arrêté, hein. Mais je pense que l'idée c'est de nourrir la relation justement avec cette rareté, tu vois, d'avoir des projets communs, des passions communes, tu vois. Moi je passe beaucoup de temps dans ma relation et c'est pas un reproche, hein, c'est un choix aussi, à gérer ma relation. Tu sais, quand on se voit, on discute de comment ça se passe entre nous, ça se passe bien et tout, mais au final on vit pas la relation, tu vois. Et je pense que l'idée c'est de vivre la relation avec des trucs qui sont purement tangibles, quoi, tu vois. Ma copine, elle a un orchestre étudiant. Moi, j'adore la musique, peut-être je pourrais vous briefer, vous brancher toutes les deux. Je pense que vous entendriez bien, et ici, il y a moyen de faire un truc. Et au-delà, voilà, de si ça va bien ou pas bien entre nous, etc., ce qu'elle fait, ça m'appelle et ça me renvoie à l'amour que je lui porte, tu vois. Mais juste dans le... Putain, j'adore cette meuf, quoi. Elle est trop cool. Ouais, bien sûr. À un moment donné, t'as dit quelque chose, et je ne sais plus quoi déjà, mais qui renvoyait à la définition, finalement, de la relation de couple, dans le sens de qu'est-ce qu'on doit attendre de la personne avec qui on se met en couple. Et finalement, est-ce qu'on doit même avoir des attentes envers cette personne ou pas, tu vois? Parce que plus j'y pense, plus je me dis que plus on a d'attentes, moins c'est sain. Ouais. Tu vois, c'est que on s'éloigne de l'amour qui est pur, en fait. Et en même temps, c'est compliqué d'avoir un amour 100% pur et véridique, parce que c'est quelque chose qui se cultive, qui se construit, en fait, finalement. Mais en même temps, avoir des attentes, contrôler la relation, pas entièrement, mais en tout cas avoir vraiment la main mise dessus. Conditionner la relation, peut-être plus que contrôler. Ouais, c'est ça, voilà. C'est plus la conditionner et rendre l'amour moins... Enfin, le rendre moins sain, en fait. Je vois pas d'autres... Moi, je pense que quand t'es dans l'attente, t'as peur, en fait. Je pense que t'as peur et tu vois, tu obéis à ce truc, en fait, qui n'est pas du tout de l'amour et qui en a tout l'air. Et c'est ce pourquoi on a eu... le besoin d'affection, finalement, quoi, je trouve. Peut-être même au-delà du besoin d'affection, tu vois, avoir de l'attente, pour moi, c'est comme s'il y avait un trou et tu demandes à l'autre de remplir le trou, tu vois. Oui. L'image est peut-être pas très fine, mais... Non, mais si, mais c'est dans l'idée, voilà, je pense qu'il y a un truc, ce trou-là, en fait, il t'appartient à toi, il t'incombe à toi de le combler, en fait. Et je pense que l'amour, il résulte de cet équilibre parfait, où le toi et le moi s'aiment suffisamment en eux, suffisamment confortable avec lui-même, pour que le nous, tu sais, c'est comme si... de cette friction-là, de cette interaction qui est équilibrée, où chacun se gère, chacun s'aime soi plus qu'il n'aime l'autre, tu vois. Enfin, ou peut-être tout autant, du coup. Ouais. Mais je pense que, par exemple, tu peux pas aimer quelqu'un... en tout cas, en mesurer la tangente si d'abord ça passe pas par toi, tu vois. Si moi j'ai une estime de moi qui est nulle, tu vas me dire je t'aime, tu vas me dire que c'est bien, je vais te dire bah non, c'est pas vrai, tu vois. Et je pense que voilà, c'est souvent ce qui fait résulter de l'attente, c'est la peur de cette interaction. C'est un idylle, encore une fois, qui est équilibré, où psychologiquement les deux parties vont bien, etc. C'est comme si en marge, tu sais, au laser, y avait un diamant qui se formait petit à petit, tu vois. Et je pense que ce diamant-là, ce truc-là qui, moi personnellement, m'est encore inconnu, je pense que c'est ça l'amour, en fait. C'est un peu comme une harmonie, tu vois. Moi, je vois ça comme deux voix différentes, mais deux voix bien... tu vois, les chanteurs, une fois qu'ils ont leur voix bien travaillée, bien construite, une voix en fait finalement aboutie, mais qui peut évoluer tout de même. Quand les deux voix se rejoignent, lorsqu'elles sont solides, bah, ça crée quelque chose de beau. Et si les deux voix, elles sont pas solides et qu'il y a des manques dans ces voix en termes de technique ou quoi, ou il n'y a pas cette harmonie, il n'y a pas ce beau qui est créé. Et je pense que c'est un peu le... Enfin, moi, en tout cas, c'est la métaphore qui me vient, tu vois, quand tu évoques ça. Je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il y a un truc de... Enfin, moi, personnellement, pour aimer quelqu'un, il a fallu que je comprenne pourquoi est-ce que moi, je m'aimais pas, quoi, tu vois. Et je pense que ça a commencé par là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est super facile de souffrir en amour quand tu n'as pas conscience de ça, en fait. Enfin, moi, ça m'a directement renvoyé à putain, mec, t'as besoin d'une psy, en fait. Tu vas pas bien, quoi. T'es fou. Elle sort juste avec ses potes, que ce soit des mecs ou des gars, ça va pas te rendre fou comme ça, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est aussi primordial dans les relations qu'on voudra mener, qu'on pourra mener plus tard, de venir déconstruire la relation qu'on a à nous, quoi, en fait. Tu vois, pour que ce toi-là, s'il est mis en balance avec autrui, il puisse rendre hommage au nous et être sécurisant, quoi. Mais clairement, c'est ça. En fait, pour moi, c'est l'idée qu'il faut d'abord s'aimer soi, se connaître soi et se maîtriser soi-même pour débuter une relation, en fait, avec quelqu'un. En tout cas, pour débuter ce qu'on pourrait appeler une relation saine, qui n'est pas toxique, où l'amour n'est pas basé sur des insécurités, finalement. Parce que je trouve que lorsque l'amour est basé sur des insécurités, certes, il peut être plus passionnel dans le sens où on l'entend, parce que c'est ce qu'on nous a toujours montré,
mais c'est pas un amour qui va être durable. En fait, c'est un amour qui va rester dans des conditions, comme on disait tout à l'heure, qui va être conditionnel. Ouais. Et voilà, moi je vois plutôt, tu vois, l'amour qu'on pourrait se porter dans un couple. Je trouve que ça devrait être un amour un peu comme on peut avoir avec les parents, tu vois. Je fais ce parallèle dans le sens où on dit souvent que de bienveillance et d'inconditionnel vraiment, dans le sens où l'amour que les parents portent à leur enfant, je dis bien souvent parce que c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est inconditionnel. Force à nous. On vous embrasse. Voilà, souvent c'est inconditionnel et en fait peu importe ce qu'est la personne en face de toi, tu l'aimes, tu vois, pour ce qu'elle est. J'ai atteint ce truc-là dans ma relation, alors certes on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais par rapport à mes attentes, mais dans ma relation là qui vient de se terminer, je sais que c'était une relation inconditionnelle. Il n'y avait pas la passion au sens où on l'entend, mais par contre je sais que cette personne-là, on a créé une telle relation, un tel lien, et une telle habitude aussi de vie, mine de rien, que quoi qu'il en soit, je l'aime, tu vois. C'est pas de l'amour dans le sens le sens amoureux, tu vois. Oui, c'est de l'amour. Mais je l'aime, comme j'aimerais quelqu'un de ma famille. Comme le monde en a besoin, c'est l'amour des gens, de l'abreuvoir général, de la vie, du petit café que vous m'avez offert, du trajet qui fait mal au dos. Je vois ce que tu veux dire, cet amour-là, il est primordial. Voilà, c'est ça. Et en fait, notre amour, il était sain en soi, mais pas la relation, tu vois. Et c'est là que ça a bloqué. Il y a aussi ça, quoi. On change, on grandit, etc. Donc même si on s'aime, typiquement, moi je prends l'exemple avec mes frères, il y a des périodes où ça a été plus compliqué parce qu'ils étaient en telle période, moi j'étais en telle période, et donc on ne pouvait pas se rencontrer. Et parfois, on s'est disputé, et c'est l'expression du même amour, quoi, tu vois. L'amour qui est flippé de perdre l'autre, ok, mais du même amour. Et donc, quand tu parles d'amour inconditionnel, je pense que l'amour que tu peux porter dans une relation qui est passionnelle, machin, et peut-être un peu malsaine, le caractère inconditionnel de l'amour que tu peux porter à l'autre, ce fanatisme en fait qui t'empêche de voir l'autre, de un déjà dans qui il est, et de deux de vivre la relation dans ce qu'elle pourrait être. Je pense que le caractère inconditionnel de cet amour-là, il obéit à une peur qui, en soi, en nous, est déjà inconditionnelle, qui est conditionnée par les traumas, le vécu, la situation familiale, voilà, X ou Y. Et que le caractère inconditionnel de l'amour qu'on promet pour toujours, en fait, il rejoint, et pour moi, il s'apparente. C'est cette peur-là, en fait, qui, au fond de nous, ça peut être d'autres choses pour certains, mais voilà, ça semble infini parce qu'en soi, c'est infini. Parce que tu positionnes la réponse à la question et la solution dans la relation alors qu'elle est en toi, en fait. Et c'est qu'au moment où la relation s'arrête, que t'es tout seul, t'es avec toi, et tu dis, ok, peut-être que je vais pas bien et que c'est à moi de m'en occuper. Et personne, et encore moins en stipulant et en prétextant que c'est de l'amour, ne mérite de payer les pots cassés de ça, en fait. Et moi, j'en ai parlé, mais j'ai été des deux côtés, quoi, tu vois. J'ai été le flippé et le flippant. Aujourd'hui, avec du recul, maintenant que je me rends compte de tout ça, j'ai tellement de gratitude vis-à-vis de ces individus-là, en fait, qui ont décidé, parce que il y a des relations où on a arrêté, on s'aimait, mais c'était comme toi tu dis, l'amour était là, la relation et le lien, il était dans l'expression du lien plutôt, était pas saine du tout, et donc j'ai des partenaires qui ont dû trancher dans le vif, mettre fin à la relation alors qu'ils en avaient peut-être pas envie, parce que moi j'étais flippé, en fait. Et je trouve ça hyper courageux, je suis plein de gratitude à cet égard, parce que ça m'a permis de comprendre, d'apprendre, de grandir. Pas encore de m'excuser, m'excusez-moi d'abord. Mais ouais, voilà, je pense qu'on a tous besoin d'un petit backup psychologique, et que l'amour, sûr, dans la mesure où c'est un truc qui nous touche tous à un moment donné, nous y renvoie. Voilà, et nous incite à prendre soin de nous, en fait, à nous aimer nous. Et je pense que c'est une erreur, voilà, de se réfugier dans des concepts, même si les concepts c'est très rassurant, c'est défini, c'est comme ci, c'est comme ça, et c'est très, c'est cette petite boîte qui nous fait du bien, qui est la zone de confort, exactement, en fait, en quelque sorte. Exactement ça. Typiquement les crises de jalousie, tu vois, je trouve que c'est un des concepts dans lesquels je parle pour mes congénères masculins, par exemple, qui dans le cliché, pas tous, ok, on a tendance, voilà, à avoir cette vision de l'homme fort, de ouais, non mais tu parles avec ma meuf mais t'es sérieux, tu vois, et ça, je pense, c'est des trucs qui de un ne nous appartiennent pas fondamentalement au niveau personnel, et qui aussi sont des trucs, des enjeux de société, en fait. On en parlait un peu tout à l'heure, mais je pense qu'il y a tout un récit à comment est-ce qu'on vit le couple, j'ai l'impression que le monde en ce moment s'éveille à sa propre liberté un petit peu, tu vois. Mais et encore plus avec notre génération, tous les mouvements de revendication, que ce soit le genre, que ce soit l'orientation sexuelle, la couleur de peau, enfin voilà. Donc le monde s'éveille à sa propre diversité, et qu'on est en train de se rendre compte que voilà, cette diversité-là, c'est la plus grande richesse, la plus infinie, en fait, de notre monde. Dans la relation de couple qui est très archaïque, très ciblée, très patriarcale aussi, tu vois, dans
dans sa proposition première à l'école, dans ce qu'on nous apprend au début, et qu'il y a tout un truc à réécrire et que ça va être l'affaire de notre génération. Donc c'est flippant, mais en même temps c'est hyper intéressant. Et voilà. À mon avis, on entre dans une nouvelle ère de l'idée du couple. Je pense que le couple en soi va être totalement réinventé. Ouais. Et même, j'ai envie de dire, au-delà de ça, l'amour en soi va être complètement réinventé. Parce que là, j'ai l'impression que l'amour est devenu un concept, alors qu'à la base, c'est censé être un sentiment, tu vois. C'est devenu un concept encadré, comme tu disais, qui n'est plus basé sur le sentiment initial. Après, c'est vrai que c'est délicat à définir ce que c'est le sentiment de l'amour, tu vois, déjà, rien que ça. Qu'est-ce que c'est aimer ? Est-ce que c'est la sensation physique ? Une bonne question. Ouais, on pourra en débattre pendant des heures. Est-ce que c'est la sensation physique, tu vois ? Enfin, est-ce que c'est purement physiologique ? Est-ce que c'est dans la connexion, dans la création d'une relation avec l'autre ? Est-ce que c'est quelque chose qui saute aux yeux, qui est imminent, qui est frappant, tu vois ? Enfin, c'est hyper délicat. Je pense qu'il y a plusieurs formes d'amour, qu'il n'y a pas une vérité sur ce que c'est. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui qui émergent de cette question-là. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais quelque chose qui m'a fait me dire que l'amour en tant que concept, du coup, plutôt, c'est un peu un apprentissage. Tu vois. Carrément. C'est Carrément. Ouais, Carrément. Non, mais on n'apprend pas plus avec les gens qu'on aime et des gens qui nous aiment. Ouais. Voilà, je pense. Pour moi, c'est un apprentissage tout au long de la vie de soi, pour soi. C'est un apprentissage des autres et pour les autres aussi. Si je résume pour moi ce que c'est la vie, de façon générale, c'est un apprentissage constant où tu tentes des choses et où tu évolues, en fait, où tu te développes, tu développes tes idées, tu grandis, en fait, tout simplement. Bah, pour moi, l'amour, c'est juste quelque chose en parallèle de la vie qui, justement, te permet d'évoluer et de grandir de cette façon-là. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui nous renvoie à nous, quoi. Il n'y a pas plus humain que cette connerie, je vais dire, hein, mais bien sûr, mais ouais. c'est un... Comment ? Tu sais, il peut y avoir... tu peux être en relation avec quelqu'un, et c'est très moderne et contemporain comme concept, hein, mais tu peux être... à l'époque, ils se mentaient. C'est très contemporain comme concept, mais voilà, d'être ensemble, mais de pas s'aimer, quoi, tu vois, pour le sexe, pour le délire, on est potes, mais vas-y, tu vois. Ouais. Y a aussi une distinction entre l'amour et tout ce qui en découle, là où avant c'était dans le même package, tu vois. Tout ce qui est l'érotisme, la sexualité, c'est des trucs qui eux aussi s'éveillent à leur propre conscience et sortent de cette naissance complètement arriérée et qui nous renvoie au siècle dernier. Je sais pas si tu te rappelles quand on avait fait avec Madame Vezin, on avait étudié un truc sur l'adultère avec un texte où la meuf elle trompe son mari et du coup elle a, je sais pas, une espèce de t-shirt ou un truc comme ça avec un grand A, genre. Non. Ça dit un truc, ah ouais, bref. non. Ah, bon, les cours de... C'est fou, je m'en souviens pas. Je m'en rappelle très bien, moi. Cours de Lele, si tu veux préciser ce que c'est, peut-être, c'est parce que... littérature étrangère en langue étrangère. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ces cours étaient super intéressants. Mais tu vois, ça, je m'en souviens pas du tout. Je me rappelle de plein de trucs. Il faudrait faire un épisode de moi, je me souviens de Médusa, moi. Ouais, Médusa. Oh là là. En vrai, c'était top. Ouais. Mais ouais, non, effectivement, ça, je m'en souviens pas. Et attends, peut-être moi, je peux te lancer sur un truc. À l'aune de ce siècle-là, du féminisme, etc. Est-ce que tu considères et tu constates qu'il y a des enjeux aussi dans la relation de couple qui peuvent rapprocher les femmes et les hommes d'une équité qui, pour moi, devrait être inhérente à notre espèce ? Voilà, est-ce que tu vois des enjeux, je sais pas, autour de peut-être certains sujets de conversation, tu vois C'est-à-dire comment le couple peut ramener à une certaine égalité ou équité entre les hommes et les femmes, ouais, ou en tout cas d'une certaine façon. Du coup, ton point de vue, toi, en tant que femme, je vais prendre un exemple un peu débile, mais tous les mecs qui râlent pendant la fameuse semaine de menstruation, tu vois, parce que, vas-y, tu vois. Comment est-ce que toi tu le vis ? Est-ce que tu cibles certains points où il y a des tabous, tu vois, la contraception, tu vois, ce genre de trucs, il y a plein de... En plus, je vais pouvoir te répondre parce que, bon, déjà, je suis directement concernée, mais en plus, c'est une cause qui me tient tout particulièrement à cœur. Cool. Et pour ça, je vais parler tout simplement de mes 2 relations que j'ai eues parce que ça va bien m'aider. Donc, pour faire un petit topo, gros résumé, j'ai eu 2 relations. Ma première relation qui était très passionnelle, très destructrice, très toxique, avec un homme qui m'a abusée sexuellement et qui, quand je l'ai quitté, m'a violée. D'accord. Voilà, pour faire un gros résumé. Et à côté de ça, dans ma deuxième relation, évidemment, j'ai cherché l'exact inverse. C'est-à-dire que j'ai cherché tout ce qui pouvait s'éloigner du cliché de la virilité, tu vois, et de l'homme. Donc, dans ma deuxième rencontre, j'ai rencontré quelqu'un de très doux, quelqu'un de très
très Sensible. Ouais, très sensible et très enclin, enfin très avenant sur le sujet du consentement, sur la relation de couple, vraiment donc l'exact inverse, vraiment les deux opposés. Et en fait, ouais, ces deux relations, moi, ça m'a permis de me rendre compte que bon, déjà, il y a encore beaucoup de boulot. Toute la vie. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. La relation de couple, pour moi, elle peut être possible déjà avec un homme que si on est OK à ce niveau-là sur la question du féminisme et de la place de la femme et de la place de l'homme. Tu vois, déjà rien que ça. Et donc, dans ma deuxième relation, pour moi, c'était une évidence qu'on soit d'accord à ce niveau-là, qu'au niveau des, je sais pas, par exemple, tu as un truc tout con, mais les tâches ménagères, qu'on soit raccord. Bon, c'est un petit peu particulier parce que lui, il a un TDA, moi, je suis bordélique de nature, tu vois. Okay. Donc, bon, peut-être mauvais exemple, tu vois, à ce niveau-là. Mais oui, pour moi, l'enjeu, il est grand dans le sens où, dans la relation du couple, dans ta relation de couple avec un homme, quand tu es une femme, il faut que ta place, à toi, elle soit à la même place que l'autre. Tout ce qui est les clichés du gars cis hétéro, hyper... Enfin, pas déconstruit, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est pas déconstruit. C'est exactement ça, Laurine, franchement. Ouais, c'est le terme, tu vois. C'est exactement ça. Je pense que pour... être OK dans sa relation, il faut être avec quelqu'un de déconstruit, ou en tout cas au même stade de déconstruction que soi. Parce que c'est ce que j'ai recherché du coup dans ma seconde relation, et c'est ce que je rechercherai dans toutes mes relations. C'est-à-dire que si la personne en face est totalement, je sais pas, tu vois, sous le prisme de la virilité, par exemple, s'il y a un gars qui te touche, tu vois, je le démarre, ou un truc comme ça, t'as vu, moi, ça me rend folle, genre, c'est un gros nom de mon côté. Pareil, le truc de dire je dois te protéger. Non, t'es pas là pour me protéger. T'es là pour qu'on s'aime. T'es pas là pour ça, tu vois. Tu n'es pas mon papa, hein. Voilà, exactement. Mais tu vois, ce genre de choses, moi, je peux pas. Et je trouve qu'il y a encore un travail là-dessus à faire parce qu'il y a encore trop cette vision de l'homme dans la relation de couple qui doit protéger la femme, qui doit... Tu vois, il y a encore trop les rôles de base, en fait, qui sont la femme toute douce, l'homme qui protège, etc. Alors, je me permets de te poser la question parce que moi, étant un jeune homme en construction, etc., je pense que c'est important pour nous, hommes, aussi de déconstruire ce cliché-là, et c'est un sacré morceau. C'est sacrément ancré en nous, dans la société, etc. Et donc, je pense que la meilleure manière de le cultiver, c'est de poser la question voilà, à des femmes que ça concerne, que ça touche. Et donc, j'y mets beaucoup d'humilité, de compréhension. Tu vois, typiquement, un exemple, bon, c'est pas dans la relation de couple, mais dans la relation amicale. Moi, je dis je t'aime à mes congénères masculins. Et il y en a certains, tu vois, c'est difficile pour eux, tu vois. Même on raccrochait, dire ouais, bisous, tu vois. Et tu sais, il y en a plein, il est fou, il est bizarre, tu sais. Ou je dis souvent à mes potes qui sont beaux, tu vois, mais ça, c'est un truc qui manque vachement. Je trouve on parle beaucoup des femmes qui ont moins de liberté, moins de droits. Enfin, on parle beaucoup du sexisme envers la femme, mais en fait, le sexisme envers les hommes, il est on s'en rend même pas compte. Il est tout autant existant. Littéralement. Mais en fait, mais c'est normal, parce qu'on vous a tellement appris à ne pas être sensible et à ne pas réagir. Juste, vous êtes là, quoi, et vous subissez le truc sans vous poser la question. Et puis, c'est ce que tu disais un peu après, derrière, nous, en tant qu'hommes, il y a aussi ce truc de comment est-ce que, il faut pas protéger, pas péter des gueules, etc. Et je suis d'accord avec toi. Comment est-ce qu'on est fort, tu vois? Comment est-ce qu'on met de la force? Et moi, mais pourquoi est-ce qu'il faut être fort, déjà? Moi, je trouve que dire je t'aime à son pote droit dans les yeux, en tant qu'homme, c'est être fort, tu vois. Assumer les conséquences de ses actes, ce genre de truc, tu vois. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais je trouve ça tellement important, tu vois. Non. Je prendrai le bus demain, moi. Non, mais c'est trop intéressant ce que tu dis. Je suis totalement d'accord. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, ou peu importe qui l'on est, en fait, on devrait pouvoir ressentir les choses de la même façon et se sentir légitime de les ressentir de la même façon. Ou différemment. Ouais, de la même façon, dans le sens, tu vois, je veux dire, on a le droit de ressentir ce qu'on veut ressentir, on n'a pas à se priver de ressentir. C'est surtout ça que j'entendais de la même façon. Mais effectivement, on peut les ressentir de façon totalement différente. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu vois, toi, tu dis, par exemple, je t'aime à tes potes gars. Il y en a plein que ça dérange, comme tu disais, mais parce que... Il y en a aussi que, a fortiori, ça les éduque, ça leur montre que c'est possible, que c'est ok, de se faire un câlin. Bon, ok, on est un peu collé et tout, mais tu sais, il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. Et puis, même si on a une, on en parle, et c'est, tu vois, on transcende, c'est pas grave, quoi, tu vois. C'est être plus fort que d'assumer ce qui est, plutôt que se mentir, travestir ses idées, sa pensée, refouler son homosexualité éventuelle. Enfin, tu sais, il y a plein de mecs qui passent à côté d'un bonheur certain et d'une liberté intérieure certaine parce que la honte, parce que j'ai pas envie de dire, et qui, au-delà de ça, dans la mesure où c'est ancré, n'ont même pas l'opportunité, la chance de pouvoir
tenter de s'en rendre compte. Même pas de s'en rendre compte, mais de tenter de s'en rendre compte, tu vois. Ouais. Et je trouve ça aberrant. Puis après, c'est dévastateur aussi, justement, dans la relation de couple, parce que c'est des conséquences, tu vois. Je pense que tout ce que l'on est au prisme des clichés, et de ce qu'on nous inculque enfant, qui est très catégorisé et catégorisant à la fois, ça impacte nos relations. Et je pense qu'il faut faire un sérieux travail sur soi pour s'en défaire et pour justement trouver une relation équilibrée et saine. Et je trouve qu'il y en a très très peu. On a beau dire ce qu'on veut. Pour moi, il y a très très peu de relations amoureuses, ou en tout cas de couples, ou même en amitié, qui sont saines et équilibrées vis-à-vis de ça, entre autres, tu vois. Ça serait bien qu'on puisse tous et toutes se détacher de tout ce qui est inculqué à la base, tu vois. Il faudrait qu'on puisse tous penser au-delà de ça. Oui. Pour que ça puisse... Mais voilà, pour ça, bah oui, parfois il faut faire une thérapie, et parfois il faut, tu vois, se poser, réfléchir. Mais ça va être le thème d'un des prochains épisodes de podcast d'ailleurs, mais parfois c'est juste plus simple de se conformer, tu vois. Ouais, carrément. Et de suivre le mouvement, parce que en fait c'est dur, mine de rien, psychologiquement, de faire un arrêt sur image, de rembobiner et de redémarrer, tu vois, de se déconstruire en fait. Moi je pense que c'est primordial, quoi. On a tous besoin de comprendre ce qui s'est passé quand on était enfant, et du coup je le rattache un peu, mais le fait qu'on dérive avec Laurine, pour la bonne cause évidemment, hein, sur autant de sujets, voilà, moi c'est quelque chose que je voulais mettre en exergue, c'est le caractère pas fini en fait de tout ce qu'on est en train d'évoquer ensemble et avec vous, la définition de l'amour, de la relation parfaite, saine, etc. C'est des trucs qui se construisent, et donc à titre d'apothègme personnel, voilà, de citation, j'essaie d'être très humble et tolérant avec moi. J'ai tendance à être exigeant, à être très dur, trop dur, tu vois, et du coup à me pénaliser au point de, plutôt que de me remettre à bosser ou aller de l'avant, voilà, je peux passer 2-3 jours chez moi, seul, à bader, tu vois, parce que je suis vraiment un enfoiré, tu vois. Et donc voilà, à l'aune de cette jeunesse, à l'instar de cette candeur, moi je mettrais beaucoup d'humilité et de tolérance vis-à-vis de nous en fait, et même dans les relations qu'on cultive avec nos partenaires, tu sais, mettre du lest. Ok, on a pris un appart, on habite ensemble et tout, ça marche pas, ben c'est pas grave, tu vois. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se juger au sein de nos relations, parce qu'on sait que la personne en face a des attentes, nous-mêmes on a des attentes, quand bien même en fait on voudrait tendre vers la perfection, c'est juste pas possible. Et je pense que c'est important, comme tu le disais, de rappeler que c'est ok, et que en fait, c'est pas affreux en soi, tu vois, c'est pas une horreur de faire des mauvaises actions ou de s'en vouloir. Je pense effectivement que le message de tolérance que tu essaies de faire passer, il est super pertinent là. Parce que, comme on le disait, c'est un apprentissage, et dans l'apprentissage, il y a des erreurs. Et au contraire, tu vois, à vouloir être même trop parfait, je pense que ça nous amène juste à du dégoût. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a de plus en plus de gens de notre génération qui ne veulent pas être en couple et qui ne veulent pas de relation sérieuse. Parce que, oui, c'est prise de tête, et qu'il y a sans arrêt des reproches dans la relation, tu vois. Tout à l'heure, on discutait du fait de chercher absolument à savoir qui a tort, qui a raison. Et parfois, en fait, c'est juste inutile, et il n'y a pas lieu d'avoir besoin de savoir, tu vois. On a eu une discussion parallèle avec Laurine où on a parlé de ça rapidement hors enregistrement. Suite à un petit imprévu. Voilà. Moi, je répondais, enfin, je donnais mon point de vue en expliquant que on se moque de qui a tort et de qui a raison. Enfin, quand on cherche une solution, l'idée c'est que les deux points de vue puissent collaborer. Il n'engage que deux points de vue, que deux idées qui s'affrontent et qui peuvent potentiellement s'aimer. Je pense qu'on ne peut détester que les gens qu'on a terriblement aimés. Voilà. Carrément d'accord. Et je pense que ça marche aussi un peu avec ce truc-là, quoi. Pour en revenir peut-être à ce que tu disais avant, au-delà de qui a tort et qui a raison, ça renvoie à sa part en fait. Je pense que si la relation, tu veux qu'elle soit saine, il faut que ta relation à toi elle soit saine. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est un biais pour lequel on doit se battre en fait. Être soi, on est les seuls en fait à pouvoir être garant de nous, et je sais que la dévalorisation et la mésestime de soi c'est quelque chose de très présent, et encore plus quand on est jeune. Et donc au-delà de la tolérance vis-à-vis de son partenaire, tu vois, que ton copain ou ta copine te fasse subir une infidélité, c'est pas cool, on est bien d'accord, mais je pense pas que ce soit se rendre justice et se faire du bien que de l'inculper en fait, que de pénaliser, de condamner cet acte-là, parce qu'il fait partie du monde, il fait partie de la vie, et quand je parle de tolérance vis-à-vis de l'autre, la tolérance vis-à-vis de l'autre, elle découle de celle qu'on a avec soi. Puis il faut comprendre aussi pourquoi, par exemple, dans le cas de l'infidélité, pourquoi il y a eu une infidélité, tu vois, en général, il y a des raisons. Je pense qu'il faut creuser, il faut pas se limiter à juste en vouloir à la personne parce que on nous dit que l'infidélité c'est un truc mal, et que, enfin, ok, c'est blessant, mais plutôt que juste d'en vouloir à la personne et de faire du mal volontairement à cause de ça, je pense qu'il faut vraiment se poser, réfléchir, et tu vois, si tu tiens vraiment à ton Après, couple, je pense que ça, c'est de la responsabilité de l'autre que de comprendre ce pourquoi il a fait ça et d'explorer ce pourquoi il a fait ça. Ouais, bien sûr. Ça renvoie vraiment à ce truc de part, de limite. Je trouve que c'est hyper important cette notion-là, parce que
Tu sais jusqu'où est-ce que c'est ok, tu sais à partir de quand ça l'est pas, et du coup tu sais si tu peux te transcender ou pas, tu sais si tu peux aller au-delà par amour, par ce que tu veux, hein. Parce que je sais pas, t'avais un truc de prévu de l'ordre du boulot, mais c'est la fête du prénom de ta copine, donc tu y vas, tu lui fais plaisir, et tu vois, tu te transcendes parce que tu sais qu'à cet endroit-là la limite elle est amovible, mais tu le sais parce que t'en as une, tu vois, et parce que t'es bien conscient que l'autre il ne peut pas être responsable ou garant de ta limite. Et toi par contre oui, tu vois. Moi j'étais jaloux à l'époque, quand on me disait ouais, voilà, je vais en soirée, il y a des mecs, tu vois. Moi, je le prenais pas très bien. Et en fait, le fait que je le prenne pas bien, c'est ma part. Le fait qu'elle y aille, c'est ma part. L'un ne peut pas et ne doit pas, ne peut pas déjà empêcher l'autre. Et par-delà ça, ma responsabilité à moi, c'est de gérer ma réaction. L'autre n'est pas responsable de ma réaction. Et pourtant, un des réflexes premiers, c'est de culpabiliser son partenaire sous prétexte que tu l'aimes, que c'est intense, que c'est ceci, que c'est cela. C'est une question d'ego aussi et de confiance en soi, comme tu Voilà. disais, comme on dit depuis le début, en fait, finalement, tu vois. Tout à l'heure, je te disais qu'on place des attentes envers la personne et que la personne aussi en a envers nous. Mais en fait, au final, souvent, on est déçu de par nos attentes et pas, c'est pas l'acte directement de la personne, c'est plus la façon dont nous, on va l'interpréter. Bon, c'est schématisé, c'est grossier dit comme ça, mais en soi, c'est vrai, il faut savoir prendre, je pense, un recul vis-à-vis de la situation. Dans tous les cas, à mon avis, la communication sur les limites qu'on a chacun, c'est ultra important. En ce moment, c'est vrai que c'est un truc qui se dit pas mal de communiquer dans le couple, parce qu'avant, ça se faisait pas, on passait les choses sous silence, on avait son rôle et puis basta. Mais là, non, ça se fait de plus en plus de communiquer sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, de poser ses limites, et c'est tellement crucial pour avancer. Et justement pour aussi se détacher de l'autre, en fait, de ses propres attentes, etc., quoi. Mais je trouve que l'écueil, et on en a parlé aussi, l'écueil un peu pernicieux de ça, le revers de la médaille, c'est que justement tu passes ta vie à gérer ta relation et pas en profiter. Je pense qu'au-delà de la communication et de la compréhension mutuelle qui est absolument primordiale, il y a aussi nourrir la relation dans ce qu'elle a de plus bête, enfin je dis bête, mais de plus candide. En fait, l'amour, c'est quelque chose de, quand on y pense pas, justement, quelque chose de très simple. Et dans simple, il y a le mot sain en plus de ça, tu vois, mais on en parlait de cultiver, voilà, des objectifs communs, d'avoir des passions communes, et puis des des petits moments simples aussi de la vie, quoi, ouais. tu vois, qui sont trop souvent oubliés, parce que quand ça fait un moment que tu es en couple avec quelqu'un, tu vas pas forcément penser, je sais pas, à juste aller faire une petite balade avec un petit pique-nique romantique, tu vois, parce que tu as ton habitude de manger à la maison ou quoi. Et en fait, juste faire ces petites choses ordinaires, en fait, finalement, mais qui, une fois passé l'étape du flirt et de la relation posée, ne sont plus là, bah, voilà, je trouve que c'est important de le maintenir et de toujours garder ces petits moments de richesse émotionnelle, tu vois, quelque part. Mais je pense que si t'es dans une relation pleine avec toi, justement, c'est plus simple de nourrir la relation plutôt que de t'y conformer. On parlait de ça tout à l'heure, de se conformer plus que de se transcender et d'aller au-delà. Et du coup, je pense que la routine, en fait, elle s'instaure quand tu perds de vue ce pourquoi est-ce que t'es là, tu vois. Ouais. Et c'est un truc qui t'est personnel, en fait, que si toi tu perds la flamme, c'est pas parce que entre vous ça va moins bien, c'est ce que toi t'y mets en toi, vis-à-vis de vous, tu t'es peut-être conformé, habitué, tranquillisé dans ta relation. Et je pense que quand en toi ça va et que c'est équilibré, t'as justement la conscience de ô combien c'est précieux cette relation, et que donc tu la nourris à la hauteur que ça représente pour toi. Ouais. Et puis en même temps, perdre la flamme, comme tu dis, il faut bien prendre conscience que au bout de quelques temps de relation, ça peut être normal, tu vois. Enfin, en tout cas, l'amour du début ne sera jamais l'amour de quelques années après, tu vois, parce qu'il y a une évolution, en fait. Au début, t'as pas de relation, t'es dans la découverte, c'est toujours beaucoup plus stimulant pour le cerveau et pour le Ton corps, cerveau, tu vois. il est drogué à ce moment-là. Waouh. Mais ouais, c'est ça, tu vois, en fait, c'est des étapes. Et justement, il faut passer cette étape de la passion, en quelque sorte, pas qui disparaît, mais qui s'étouffe peut-être un peu. Et justement, c'est à ce moment-là où c'est super important d'alimenter la relation, tu vois. Ouais. Et de l'accepter aussi. Ça peut être très, très dur, mais c'est pas parce que tu perds ce truc que t'aimes pas la personne. Au contraire, c'est sûrement parce que tu perds le truc du flirt que tu passes dans l'étape de j'aime vraiment la personne, tu vois. C'est au-delà. Au-delà d'être un moment, et en fait c'est ça c'est encore une fois obéir à tous ces concepts sociétaux, il faut que ce soit sulfureux, romantique, on fait l'amour tous les soirs, c'est pas vrai. Et pour moi l'amour, pour moi c'est ce que ça me fait, c'est de la sérénité. En fait, l'amour auquel j'aspire, l'amour que j'essaie de cultiver, c'est un amour qui me donne confiance en moi, qui me dit que j'ai le droit d'être là, que je mérite d'être aimé, que tu vois. Pour moi, c'est une sérénité qui fait que même si demain ça marche plus entre nous, parce qu'on s'aime, on est à même de l'accepter, tu vois. Typiquement avec
ma main relation, celle qui a été la plus instructrice a posteriori et la plus folle sur le coup. Et j'ai appris en fait que cet amour-là qui fait flipper, cet amour-là de la jalousie, du manque maladif, de la dépendance, il n'a d'amour que l'appellation en fait. À l'époque, et avec cette demoiselle en particulier, on s'est dit ça. Au début de notre relation, on s'est dit, voilà, si on se met ensemble, fatalement on le fait ensemble, il faudra qu'on ait le courage et on pourra servir de l'amour pour ça, de se séparer aussi ensemble, de décider. Évidemment, elle a pris les devants parce que j'étais insupportable. Mais c'est une décision qu'on a prise à deux, quoi. Et pour moi, l'amour, il permet la liberté. En tout cas, la liberté de lien et de relation. Donc, si demain, je sais pas, tout ce qui est de l'ordre du fantasme sexuel, on en a tous, etc. Et puis, libre à nous de les explorer ou pas. Mais typiquement, si celui d'un de mes partenaires, si la relation est bonne, etc., ce serait audible, en fait. Je dis pas que je serais d'accord ou que j'ai à être d'accord ou pas, tu vois. Mais l'amour, pour moi, il permet une telle sérénité que tout est OK, en fait. Tout est OK, à commencer par l'amour de soi. Toujours, finalement, tu reviens toujours à ce point-là. Et je suis plutôt d'accord. En même temps, j'ai envie de te dire, l'amour de soi, c'est un petit peu la base dans la vie. Dans le sens où, à partir du moment où tu ne t'aimes pas toi-même, il y a des failles, des sacrées failles. Et finalement, tout le monde a ses failles, à plus ou moins grande échelle, parce que c'est compliqué de s'aimer entièrement, dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est la base pour tout. Et encore plus dans une relation amoureuse, pour aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer soi. Et c'est pas du tout... Enfin, un petit peu, hein, mais je pense pour les bonnes raisons, c'est pas du tout dans une démarche narcissique ou égocentrée, c'est aussi pour pouvoir être en lien de la bonne manière avec l'autre, en fait, pas faire souffrir l'autre, quoi. Tu vois que pour moi, c'est comme des devoirs, en fait, c'est des devoirs de vie. Je pense que la première trentaine d'années de ta vie, c'est ça, en fait, c'est t'apprendre toi, tu vois, apprendre comment c'est foutu dedans, tu vois, c'est un truc que j'aime bien dire. On s'arrête souvent à ce qu'il y a dehors, on a peur de pas avoir de job, de pas avoir d'argent, tout ça, en fait, c'est hyper matérialiste et superflu. Si dedans tu connais, tu sais où ranger l'information, tu sais, admettons, ma copine m'a trompé, plutôt que de lui en vouloir, je sais que ça lui appartient, que c'est sa bêtise, tu vois, moi ça me touche évidemment, mais si tu sais comment c'est foutu dedans et si tu sais où ranger ce qui t'arrive au dehors, dehors tu t'en fiches en fait. Et pour moi, la liberté dans l'amour, enfin la liberté qu'implique l'amour et la liberté à laquelle j'aspire aussi, part de là, je pense. Totalement d'accord. Et puis je trouve que c'était une excellente conclusion. Super. Je pense que tu avais la conclusion, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Moi ça me va, ça me flatte et ça me va, ça me fait plaisir. Écoute, tant mieux. Mais après, c'est un sujet qui est tellement vaste, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à mettre en contraste aussi, mine de rien. On le disait tout à l'heure, mais tout ça, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est plein de nuances. C'est vraiment juste des questionnements. Et c'est important d'en parler parce que les relations dans nos vies, finalement, c'est une grande part de nos vies. Mais voilà, les relations qu'on a avec les autres commencent d'abord avec la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et paradoxalement, la relation qu'on a avec nous-mêmes a d'abord débuté de par les relations qu'on a eues avec les autres. Exactement. Merci à tous ces gens qui en essayant de m'aimer, en m'aimant, m'ont appris à tout ça. Voilà, je pense que j'aimerais juste dire merci dans ce podcast, en profiter. Et qu'ils écoutent ou pas, mais de toute façon je leur enverrai. Et voilà, merci de m'avoir aimé et j'espère avoir fait de mon mieux. Mais en tout cas, merci beaucoup de permettre à notre génération et à des individus qui ont des choses à raconter, à dire, à partager, de pouvoir le faire. Voilà, je trouve une tribune à notre âge, c'est hyper... au-delà de nous permettre juste de nous exprimer, voilà, et tout, c'est hyper valorisant et ça donne confiance aux gens. Carrément. D'autant plus que, avec plaisir. Surtout que le but de ce podcast, justement, c'est de dire que non, notre génération, c'est pas une génération perdue, c'est pas une génération pourrie. Au contraire, je trouve qu'on se dépatouille bien avec toutes les galères qu'on a autour de nous. Et c'est exactement ce que je veux mettre en lumière. Je veux donner la parole à tous ces gens qui ont des choses à dire. Et quelque part, ce podcast, c'est un peu le podcast qui défend la jeunesse, tu vois. C'est génial. Moi, jeune journaliste futur, je l'espère, je partage totalement ton point de vue, ta pensée, je la salue, je suis fier de pouvoir côtoyer des individus qui soient proches de ça, parce que pendant longtemps, ça a été un point de douleur, quoi, de se sentir un peu seul, etc. Dire, mais est-ce qu'il y a des gens comme moi, etc. Et de boucler la boucle à tes côtés, c'est beau. Écoute, je trouve ça très très beau aussi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, très, très touchant à enregistrer, mine de rien, parce que le sujet des relations et de l'amour, c'est quelque chose qui prend directement au cœur. J'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Entre conviction et conformisme, la peur d'être imparfait, quoi qu'il en soit. Et on en a déjà un petit peu parlé. À plus!